risque de l'incohérence entre l'image et la réalité, c'est tout simplement le fait d'avoir une marque qui n'est pas alignée, d'avoir une marque qui ne réussit pas à dire à l'autre « tu peux me faire confiance ». Une marque qui ne réussit pas à transmettre la confiance dans la relation qu'elle a avec ses collaborateurs, avec ses employés, avec ses clients. Parce que oui, si au niveau de ton image, par exemple, pour Beauty, tu prônes des valeurs telles que le respect de la clientèle, le professionnalisme dans l'exécution de tes tâches, ça veut dire que tu prends ton client comme s'il était au cœur de ton entreprise parce qu'il est au cœur de ton entreprise. Donc, tu montres un certain professionnalisme, un certain standing dans l'exécution de ton service, un certain standing dans la manière dont tu traites ton client. Ça peut être que lorsqu'il arrive, on fait asseoir, on va attendre dans un grand salon avec une tasse de thé et c'est quelqu'un d'autre qui va aller faire ses achats. Donc, il arrive dans ta boutique, au lieu que ce soit lui qui soit en train de marcher pour aller faire les achats, il s'assoit, tu demandes son besoin et c'est toi qui vas vers les articles et qui le ramène vers lui. Donc, si en ligne, ce que tu prônes, c'est cette attitude-là, ce sont ces valeurs-là, c'est cette façon de communiquer avec la clientèle et que, en réalité, lorsqu'on arrive dans ton entreprise, c'est chacun pour soi, Dieu le pousse. Lorsqu'on arrive dans ton entreprise, c'est à peine si on a quelqu'un vers qui s'adresser. Lorsqu'on arrive dans ton entreprise, c'est à peine si on a quelqu'un vers qui se tourner pour avoir des réponses. Mais lorsqu'on arrive dans ton entreprise, c'est carrément autre chose qu'on trouve. C'est une contradiction pas possible entre ce que tu prônes en termes de mots. Non, chez nous on fait ci, chez nous on fait ça. Quand on arrive, c'est complètement le contraire. C'est chacun qui se débrouille. C'est chacun qui cherche à attraper son article, savoir si, lorsqu'il a pris son article et qu'il est question maintenant de mesurer, c'est lui qui doit se battre à savoir si la corde qui est ici, là, c'est du côté gauche qu'on attache, c'est du côté droit qu'on attache. Le foulard, est-ce qu'on le porte penché? Est-ce qu'on le met comme ça? La chaussure, est-ce que? C'est sûr que cette fois-là, ton image en ligne a réussi à faire en sorte qu'il entre dans ton entreprise, qu'il se dise qu'il peut acheter dans ta boutique, mais c'est sûr que lorsqu'il sort de là, il ne va pas revenir. C'est sûr que lorsqu'il sort de là, il aura une image complètement différente de ce que tu proposes. Et c'est sûr que lorsqu'il sort de là, la réputation que tu auras sera un arnaqueur. Ils disent du n'importe quoi sur le net. C'est juste pour baratiner, pour attirer les clientèles, mais lorsque tu arrives sur le terrain, c'est carrément en contradiction avec ce qu'on a en ligne. C'est juste pour nous attirer et tout. Et c'est ainsi que la réputation de ton entreprise risque d'être totalement bafouée. Et on le sait, la mauvaise herbe pousse plus vite et se propage beaucoup plus rapidement que la semence de maïs ou de haricots que tu as mis dans le champ. Donc, si tu veux bâtir une entreprise basée sur la confiance, si tu veux bâtir une réputation positive, quoique après les mauvaises langues, il y en aura toujours, il est important qu'il y ait une certaine cohérence entre ton image et ce que tu proposes de manière concrète. Pouvoir aligner son image et le concret, ça peut sembler difficile parce que c'est bien beau de se dire « Ok, on est capable de faire ci, ça, ça ». Mais sur le terrain, après, comment est-ce qu'on l'applique? C'est notre devoir, c'est notre rôle, c'est ce que nous avons choisi chez Beauty de vous apporter en tant qu'entrepreneur. Alors si c'est ton besoin, tu peux nous contacter directement afin qu'on puisse travailler ensemble à avoir une cohérence entre ton image et le concret ou alors le physique pour augmenter la crédibilité de ta marque.